Bonjour, bienvenue ce matin. Ça va bien? Oui, oui, super, merci. C'est un plaisir pour moi de me rassembler entre frères et sœurs ce matin. On peut se prendre place et venir louer notre Seigneur, notre Sauveur ce matin. Merci Seigneur pour qui tu es. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur qui est déjà présent, Seigneur, parmi 2 ou 3 sont rassemblés, Seigneur. Tu dis que tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, on veut te donner gloire, Seigneur, par nos vies, par nos chants. Seigneur, merci pour chaque personne qui sont ici ce matin. Seigneur, les gens qui nous écoutent en ligne. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées, tu connais tout de nous, Seigneur. Et si on veut t'exprimer, Seigneur, notre reconnaissance dans tout ce qu'on fait. Et Seigneur, que ce chant soit un parfum qui te soit agréable ce matin, Seigneur. Au nom de ton Fils, Jésus. Amen. Tu es puissant et grand Seigneur. Tu es fidèle, tu le seras toujours. Nous te louerons à chaque jour. C'est pour ta gloire, ô Dieu, que nous vivons. Tu es puissant, tu es puissant et grand Seigneur. Tu es fidèle, tu le seras toujours. Nous te louerons à chaque jour. Oui, c'est pour ta gloire, ô Dieu, que nous vivons. Que les nations se lèvent, que la création chante. Notre Dieu est si merveilleux. Nous le louerons ensemble, toujours et à jamais. Notre Dieu est si merveilleux. Chantons Alléluia. 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 Notre Dieu est si merveilleux. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est si merveilleux.
Chantons Alléluia. 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 Notre Dieu est si merveilleux. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est si merveilleux. Que les nations, Que les nations se lèvent, que la création chante. Notre Dieu est si merveilleux. nous te louerons. Oui, toujours et à jamais. Notre Dieu est si merveilleux. Que les nations, Que les nations se lèvent, que la création chante. Notre Dieu est si merveilleux. nous le louerons. Nous le louerons ensemble, toujours et à jamais. Notre Dieu est si merveilleux. Seulement nos voix, que les nations. Que les nations se lèvent, que la création chante. Notre Dieu est si merveilleux. Nous le louerons. Nous le louerons ensemble, toujours et à jamais. Notre Dieu est si merveilleux. Que les nations, Que les nations se lèvent, que la création chante. Notre Dieu est si merveilleux. nous le louerons. Nous le louerons ensemble, toujours et à jamais. Notre Dieu est si merveilleux, si merveilleux. Oh, Tu mérites toute la gloire ce matin, Seigneur. Que les nations se lèvent, que la création chante. Oui, notre Dieu si merveilleux. Nous te louerons, Seigneur. Nous te louerons ensemble, toujours. Oui, notre Dieu est si merveilleux, si merveilleux. J'ai sondé le monde, mais rien ne m'a comblé. Et les gloires vaines, les trésors ternis n'ont jamais suffi. Puis tu es venu, tu as restauré mon âme. Et chaque désir
est comblé en toi, en ton amour. Et rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Je le déclare, oui, je viens sans peur, oui, t'exposer mes faiblesses, mes plus grands échecs. Dieu, tu les connais, mais tu me tends la main. Tu es le Dieu des montagnes, tu es le Dieu des vallées. Pourquoi me cacher? Ta grâce infinie saurait me trouver. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien, oui, non, rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien, oui, non, rien n'est meilleur que toi. Tu changes le deuil en victoire. Tu changes le deuil en victoire. Descends des mers, je l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. De la mort jaillit la vie. Par ta voix, les eaux revivent. Dans les flots s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Rien n'est meilleur, rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien. Rien n'est meilleur, Seigneur. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien, non, rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur que toi. Tu changes le deuil en victoire, Seigneur. Tu changes le deuil en victoire. Descends des mers, je l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. De la mort jaillit la vie. Par ta voix, les eaux revivent. Dans les flots s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. Chantons-le ce matin. Seigneur, toi seul peux le faire. Rien n'est meilleur. Seigneur, ce matin, rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien, oui, non, rien n'est meilleur
pas juste faire des chants comme une habitude, Seigneur. On veut te louer, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence ici, Seigneur. Merci que ta main, Seigneur, nous couvre à chaque jour, Seigneur. Seigneur, mon secours est en toi. Seigneur, ta main, Seigneur, n'est pas trop courte, Seigneur, pour secourir celui qui est dans la misère, dans le trouble. Seigneur, merci pour ta promesse, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, qui nous transforme. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si les larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours, oui, toujours, tu me portes jamais, tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours, Seigneur, oui, toujours, tu me portes jamais, tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout
toi seul est mon Dieu. Je proclamerai les voix. Et toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, oui toujours, oui tu me portes, jamais, et tu ne dors mon secours est en toi. Une dernière fois, toi seul. Oui, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours et toujours, et tu me portes jamais, tu ne donnes mon secours est en toi. Oui, toi, et toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours où tu me portes jamais, et tu me donnes mon secours est en toi. Alléluia. 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 Seigneur, on te donne toute la gloire. Seigneur, prends la liberté dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées qui te revient ce matin. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, manifeste-toi dans chacun de nos cœurs, de nos pensées, de nos vies, Seigneur. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Juste en pleine douceur ce matin, avant de procéder avec d'autres choses, laissez le Saint-Esprit agir dans votre cœur, dans vos pensées, dans votre vie. Alléluia. Merci Seigneur. Sois glorifié, sois exalté, sois honoré. Alléluia. Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Mes enfants, ce matin, je veux vous dire que je vous aime. Ne regardez pas aux autres, mais regardez à moi. Je vous aime tellement que j'ai envoyé mon Fils sur la croix. Ne doutez pas dans vos cœurs, car je vous aime tellement. Vous avez du prix à mes yeux. Arrêtez de vous dénigrer. Je vous aime comme vous êtes, avec vos défauts et vos qualités. C'est moi qui vous ai fait. Alors, acceptez qui vous êtes. Je vous aime comme vous êtes. Vous m'attestez quand vous vous dénigrez. Vous êtes mes enfants.
Alors, croyez que je vous aime. Laissez les autres avec leur regard. Moi, je vous regarde avec des étoiles dans les yeux parce que je vous aime, je vous ai créé. Je n'ai pas envoyé mon fils pour rien. Alors n'oubliez pas l'amour que j'ai pour vous. Jamais je vais vous oublier, malgré ce que vous faites, car je vous aime. Je suis votre Père. Je suis là pour vous, toujours, peu importe les circonstances. N'oubliez pas que je vous aime. Je vous aime. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Amen. Combien d'entre vous croyez que notre Dieu est bon, il est grand, il est puissant? Amen. Est-ce qu'on peut donner un main à notre roi des rois? Il est bon. Amen. Avant de prendre place ce matin, encore comme on fait depuis un certain temps régulièrement, sortez de vos bancs et saluez quelques personnes ce matin. Dites-leur que vous êtes bénis de les voir. Si vous ne les connaissez pas, peut-être vous présenter à quelqu'un de nouveau. Amen. Amen. Dieu est bon. Amen. On va prendre nos dîmes, nos offrandes dans quelques instants. Je vais demander aux placés de se préparer. J'ai quelques annonces rapidement. Premièrement, comme vous le savez, on l'a annoncé déjà à plusieurs reprises, on a un événement pour les hommes qui s'en vient, une retraite pour les hommes. La date qui est le 22, vendredi le 22 et samedi le 23 septembre. Il y a un coût de 139 $ pour le vendredi soir, le samedi toute la journée, les 3 repas inclus. Et ici, il y a une liste en arrière avec les noms des hommes qui sont déjà inscrits. Peut-être aller, si vous êtes un homme de 16 ans et plus et vous désirez y aller, ou que vous pensez que vous êtes inscrit, mais peut-être vous n'êtes pas sûr, allez sur la liste en arrière, premièrement, pour confirmer si votre nom est là, si vous avez rempli une inscription. Et deuxièmement, s'il n'est pas là et vous désirez vous inscrire ou rajouter votre nom, vous pouvez littéralement le mettre directement avec un stylo sur la feuille qui est en arrière. Mais aussi, il va falloir remplir quand même le formule d'inscription qu'il y a à l'entrée, ou vous pouvez aller sur l'application, le Church Center App qu'on utilise. Vous pouvez vous inscrire. Toutes les activités sont incluses, bateau, kayak, il y a toutes sortes de jeux d'activités, tir à l'arc, toutes sortes de choses qu'on va être capable de faire. On va avoir le vendredi soir, un feu de camp. On va avoir des hot dogs et des choses comme ça pour manger un peu ensemble le vendredi soir. Après ça, le samedi matin, déjeuner. On va avoir un temps de partage ensemble. Et après ça, toute la journée, après le dîner, toute une journée de libre pour prendre un temps de fellowship et aussi avec le Seigneur. Et après, avant le souper, on va avoir un autre moment, 1 heure ensemble autour de la parole de Dieu ensemble. Et par la suite, on va souper ensemble et on va revenir. Fait que ça va être une belle... Je crois que ça va être un beau moment. Et je crois que ça va être la première fois... notre Église existe depuis 15 ans. Je pense que ça va être la première fois qu'on fait ce genre de retraite pour les hommes. Les femmes l'ont fait à quelques reprises au fur des années. Ça va être la première fois qu'on le fait pour les hommes. Fait que je vous encourage de vous inscrire et de faire partir avec nous dans cet événement. Aussi, ceux qui désirent faire partie du ministère de prison, Pasteur Bruno, qui s'en charge de ce ministère ici à notre Église, au cours des années, cette année, les autres prochaines années, ils vont faire 1 ou 2, peut-être plus, mais pour l'instant, 1 ou 2 événements pour aller rencontrer, prendre du temps avec des prisonniers. Fait que si ça vous intéresse, ce genre de ministère vous intéresse, vas-y, la meilleure manière de vous inscrire, c'est d'y aller en ligne sur notre app.
aller choisir le Prison Ministry, vous inscrire, parce qu'il faut envoyer vos noms pour l'approbation aux prisons pour que vous puissiez rentrer. Et par la suite, mais vous serez disponible pour faire partie de ce ministère. Si vous inscrivez pour ce ministère, vous n'êtes pas obligé d'y aller à tous les événements. L'important, c'est de soumettre votre nom. Comme ça, on peut avoir l'approbation. Et lorsqu'il y a un moment qui vous intéresse ou que vous êtes disponible, au moins, vous pouvez y aller sans être obligé de passer par toute cette question de vérification de votre nom. Autre annonce rapidement, ce vendredi, c'est la jeunesse, à 19h30. Encouragez, si vous avez des ados, des jeunes adultes, d'y aller. Ils sont une belle groupe de jeunes, à peu près une vingtaine de jeunes qui sont là régulièrement. Et c'est vraiment une bénédiction de voir ce que le Seigneur fait. Fait qu'on veut prier aussi pour nos jeunes. Prier que la jeunesse continue à grandir. Et on va, si vous êtes jeune, allez. Vous allez être bénis, vous allez avoir un temps formidable dans la présence du Seigneur ensemble avec les autres jeunes adultes. Et aussi, juste une dernière annonce, je vais demander aux placés de venir, on va prier pour les offrandes et les dîmes. Juste un petit rappel, vous le savez déjà, mais le mois de juillet, le mois de août, ça va être des réunions combinées à 10 heures. Fait que juste de mettez cela dans vos agendas, dans vos calendriers. Amen? Amen. Seigneur, merci pour tous ceux et celles qui donnent, qui sèment pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, ta parole déclare que lorsque nous donnons, nous semons pour l'avancement de ton royaume, Seigneur, tu es fidèle, pas seulement de prendre soin de tous nos besoins, mais Seigneur, de nous permettre que les portes soient ouvertes et que nous pouvons marcher et vivre dans la plénitude de ce que tu as pour nous. Seigneur, tu as dit dans ta parole, si on cherche d'abord ton royaume, toutes ces autres choses seront accordées. Seigneur, je prie que s'il y a des gens qui ont besoin d'un emploi, s'il y a des gens qui ont besoin d'un miracle dans leurs finances, Seigneur, s'il y a des gens qui vivent une situation particulière, Seigneur, je prie que tu peux les aider avec une sagesse qui vient de toi, une solution qui vient de toi, un travail, Seigneur, s'ils ont besoin de quoi que ce soit, dans le nom précieux, dans le nom majestueux de Jésus, on prie. Et toute l'Église dit Amen. Amen. Ils vont, le temps qu'ils passent l'offrande, si vous avez vos Bibles, on est dans une série depuis quelques semaines dans le livre de Actes. On va voir les versets à l'écran. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Ouais. Actes chapitre 4, on va lire à partir du verset 1 au verset 12. Y a-t-il quelqu'un ici, vous êtes en visite, c'est votre première fois à l'Église ou deuxième fois? J'ai rencontré un monsieur ici, c'était votre deuxième fois ou troisième. On vous souhaite le bienvenu. Amen. Y a-t-il quelqu'un d'autre, vous êtes la première fois? Tu pointes à quelqu'un? Ah, soyez le bienvenu, on est heureux de vous voir. Ah oui, wow, OK. Amen. Content de vous faire la connaissance. Amen. Si vous n'avez pas, y a-t-il quelqu'un d'autre? Je ne veux pas oublier quelqu'un non plus, c'est votre première fois, on veut... Ah, soyez le bienvenu également. Amen. Fait que si c'est votre première fois ou deuxième fois et vous n'avez pas reçu un petit cadeau, tout de suite à la fin de l'Assemblée, on a un cadeau pour vous, juste pour vous dire merci d'être avec nous ce matin. Et aussi, je ne sais pas s'il est ici ce matin, Patrick, pasteur Patrick, s'il est là. On voulait lui souhaiter bonne fête. C'était hier sa fête, que je ne le vois pas. Je pense que peut-être il est à la maison. Si vous êtes à l'écoute, on te souhaite bonne fête. Pardon? Tu es à fête? Ah, mais t'es quel âge? 77? Non, 10 de moins. 60? 67. Ouais. Pas 77. 67. Et bonne fête. Amen. Y a-t-il quelqu'un d'autre, c'est votre fête? Tant qu'à être dans les fêtes, on va souhaiter bonne fête. Récemment, là, on a tous une fête à un moment donné. C'est quand ta fête? Ou c'était-tu le 23, ça sent... Ah, avant hier. Je me rappelle, je ne sais même pas on est quelle date. Le 23. OK. Toi aussi, amen. Benoît. Amen. Et bonne fête à tous. On vous souhaite encore un autre 67 ans. On verra. Le Seigneur va peut-être revenir avant. Actes chapitre 4, verset 1, quand vous êtes là, dites Amen. Pierre et Jean, parlant encore au peuple, quand surviennent les prêtres, les commandants des gardes du temple et les Sadduciens,
ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent et comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et c'est ce qui portera le nombre des hommes à 5000 environ. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les spécialistes de la loi. Combien de spécialistes de la loi qu'on a ce matin ici à l'Église? Les spécialistes de la loi se rassemblèrent à Jérusalem, verset 6, avec le grand prêtre Anne, Caiphas, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du grand prêtre. Ils furent comparaître Pierre et Jean au milieu de eux et leur demandèrent, « Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela? » Verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur le bienfait accordé à un infirme afin que nous disions comment il a été guéri. » Avant de continuer, Pierre précise un bon point. Pensez-y, il dit, pensez-y, là, vous êtes en train de nous faire nous interroger. On nous a mis en prison et là, on fait une interrogation sur nous à cause qu'un homme qui était malade est maintenant guéri. Et il dit, c'est ça le point de cette situation actuelle, verset 10. « Sachez bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Verset 11. « Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel que nous devrions être sauvés. » Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, je prie que tu puisses nous aider ensemble ce matin, Seigneur, à recevoir de ta parole. Seigneur, je prie que tous les cœurs, toutes les pensées, toutes les personnes ici, Seigneur, peuvent recevoir une semence dans nos cœurs, qui peuvent produire des fruits en abondance dans nos vies. Seigneur, je prie que tu puisses me oindre à déclarer ce que tu désires pour tes enfants ce matin, comme tu désires que ça soit déclaré. Et Seigneur, je viens contre tous les attaques, tous les manœuvres de l'ennemi contre notre temps ensemble, qu'il n'y a aucune arme forgée contre ce moment ensemble qui peut prospérer. Dans le nom précieux de Jésus, on prie. Amen. On est dans le livre de Actes. Le livre de Actes, c'est quand même un livre assez particulier. Généralement, on l'entend, on prêche moins dans le livre de Actes comme prédicateur que les autres livres dans le Nouveau Testament parce que les évangiles sont hyper importants parce que ça nous donne le fondement de ce que Jésus a fait pour nous, la vie, le ministère, les enseignements de Jésus. Les lettres de Paul sont très importantes parce que ça nous donne la manière de l'organisation de l'Église, le comportement des chrétiens, la manière qu'on doit agir. Et le livre d'Actes est plus historique. On voit le développement de l'Église, fait qu'il faut le lire, mais avec un sens, avec un cœur ouvert, prêt à recevoir ce que la parole de Dieu déclare. C'est plus historique qu'un livre où ce qu'on va avoir plein de principes, où ce qu'on peut appliquer, malgré qu'il y a plein de principes dans le livre d'Actes que Dieu veut qu'on puisse apprendre et vivre dans notre cœur. On a regardé Actes chapitre 1, où ce que Jésus va donner ce dernier commandement aux disciples. Il va dire, allez et attendez à Jérusalem jusqu'au temps que vous êtes remplis du Saint-Esprit. On voit que 10 jours après, Jésus il repart et 10 jours après, le Saint-Esprit va descendre dans la chambre haute. Ils sont tous remplis, les 120 qui sont là du Saint-Esprit. Ils parlent tous en d'autres langues. On voit 3000, l'apôtre Pierre, qui prêche ce premier message, 3000 personnes qui donnent leur vie à Jésus. Après ça, chapitre 3, on voit, et on a parlé de ça la semaine dernière, où Pierre et Jean rentrent dans le temple, et en rentrant dans le temple, il y avait un homme de 40 ans qui était là depuis
depuis plusieurs années, à tous les jours, il le mettait devant le temple pour qu'il puisse quêter de l'argent, que finalement, Dieu, ce journée-là, cet homme-là, quêtait à Pierre et à Jean, il voulait recevoir de l'argent, mais ce qu'il a reçu était beaucoup plus que de l'or ou de l'argent. Il a reçu la capacité d'aller travailler, de faire une vie. Il y a eu une guérison complète. Et on a parlé de la deuxième prédication la semaine dernière de Pierre, lorsqu'il est rentré dans le temple et les gens autour voulaient voir comment que cet homme était guéri. Mais Pierre, il a prêché ce message qu'on a regardé la semaine passée. Et là, cette semaine, on continue dans ce même... dans le chapitre 4, ils sont toujours là et l'histoire commence où ce que là, à cause de cette guérison de cet homme, les leaders religieux viennent et ils se rapprochent pour voir ce qui est en train d'arriver. Les gardes du temple arrivent, les spécialistes de la loi arrivent, les leaders religieux arrivent et là, eux, ils veulent savoir c'est quoi qui se passe. Fait à cause que c'était tard, la Bible dit qu'ils vont prendre Pierre et Jean et ils vont le mettre en prison jusqu'au lendemain. Fait que là, imagine, Dieu t'utilise pour guérir quelqu'un. Ils commencent et ils font juste annoncer au peuple le pourquoi que cet homme-là était guéri. Et le résultat, c'est qu'ils ont pris Pierre et Jean et les ont mis en prison. Imagine ce nuit, tu penses, voyons donc, on n'aurait dû jamais prier pour ce gars-là. Lui, il serait malade, nous, on ne serait pas en prison. Mais à cause du fait que Dieu les a utilisés pour guérir cet homme-là, maintenant, eux, ils sont en prison, ils sortent de la prison, et là, on a lu qu'ils vont commencer à poser des questions, et la question est, explique-nous comment que cet homme a été guéri. Fait que Pierre va donner la même réponse maintenant au leader de la loi qui a donné, lorsqu'il était dans le temple, qui a donné aux gens. En chapitre 3, il va dire, c'est par le nom et la foi dans le nom de Jésus que cet homme-là a été guéri. Ici, on l'a lu ensemble, il va répéter, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que celui que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Fait que là, cette pensée est quand même intéressante parce que pour les gens religieux à l'époque, les leaders religieux, les pharisiens, les sadducéens, les leaders, les spécialistes de la loi, tous ceux qui étaient là autour de ce moment, c'était dur de comprendre que Jésus, l'homme qu'ils ont travaillé si fort pour mettre le peuple contre lui, pour qu'il puisse crier « Crucifie-le et laissons sortir Barabbas, je veux dire, laissez sortir Barabbas et crucifier Jésus. Ils ont tellement influencé le peuple à être contre cet homme-là, même maintenant qu'il est mort, il guérit encore des gens. C'est ça qui est problématique pour eux. Parce que dans leur tête, là, il est mort, c'est fini, on n'en parle plus. Mais chapitre 3 commence, même si Jésus n'est pas là avec eux, il est parti pour les pharisiens, pour les leaders de la loi, Jésus, il est mort. Mais il guérit encore des gens, et lorsque la question est posée, comment que cet homme-là a été guéri? Il est guéri par Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est problématique. Parce qu'il n'est pas supposé de faire des miracles, il n'est pas supposé de guérir des gens, il n'est pas supposé on est supposé de rien entendre parler de cet homme-là, parce qu'il n'existe plus physiquement. Juste pour vous dire, même si Jésus n'est pas avec nous physiquement, l'Esprit de Dieu agit toujours, l'Esprit de Christ agit toujours, et le même, la Bible dit Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui agit dans l'Église et dans nos vies. Amen? Fait qu'il peut agir dans votre vie. Pierre et Jean ne sont pas des hommes plus spéciaux que nous. C'est des hommes qui ont pris la décision de donner leur vie à Jésus, de croire en lui. Et lorsque tu prends la décision de croire en Jésus, l'Esprit de Dieu habite en toi et tu peux marcher dans la victoire et tu peux voir Dieu agir dans ta vie de la même manière que Pierre et Jean ont vu Dieu agir dans leur vie. Amen? Et là, c'est un problème pour eux parce que Jésus est supposé d'être mort. Mais il continue à toucher, il continue à guérir. Et Pierre va répéter l'Évangile, toujours. Premier message, deuxième message, troisième, c'est le troisième petit sermon que Pierre va prêcher. Puis il va répéter toujours la question, c'est Jésus, c'est lui qui a été crucifié et c'est lui qui a été ressuscité d'entre les morts. L'Évangile, en anglais on dirait « in a nutshell ». Après ça, verset 11,
ça dit, Pierre qui dit, Jésus est la pierre rejetée par vous, qui construisait et qui est devenue la pierre angulaire. Fait que Pierre va citer un passage dans l'Ancien Testament, dans les psaumes. Et on va le lire ensemble. Vous êtes avec moi en psaumes 118, verset 20. Pierre, il donne cette illustration aux leaders qui sont là. Jésus n'est pas, il a été rejeté par vous, mais il est cette pierre angulaire sur laquelle que tout va être bâti sur lui. On va commencer avec le verset 20, psaume 118. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle que les justes entrent. Je te loue parce que tu m'as répondu, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'on a rejetée, ceux qui construisaient, est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre de l'Éternel et c'est une prodige à nos yeux. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Combien d'entre vous, c'est un sujet d'allégresse et de joie? Verset 25. Et l'Éternel accorde donc le salut. Éternel donne le succès. Verset 26. Et béni celui qui vienne au nom de l'Éternel. Nous nous bénissons de la maison de l'Éternel. C'est une parole prophétique ici qu'on lit dans les psaumes, que Pierre va citer. Il va dire, voici la porte de l'Éternel. C'est quoi la porte? C'est Jésus qui est la porte. En prophétisant un des aspects de Jésus qui va être ce Pierre qui va être rejeté par les propres gens qui auraient dû l'accueillir à l'époque. C'était les gens qui connaissaient la loi, qui connaissaient l'Ancien Testament, qui auraient dû accueillir Jésus. Par la foi, eux, ils ont rejeté Jésus. Mais cette Pierre qui dit, cette pierre qui a été rejetée, il va devenir cette pierre angulaire ou la fondation de notre vie. Fait que là, ma question pour vous, c'est qu'est-ce que ça veut dire que Jésus soit cette pierre angulaire ou cette pierre de fondation, cette pierre où ce que tout le restant de la fondation, tout le bâtiment, il est posé dessus. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous comme croyants que Jésus soit cette pierre angulaire? Parce que souvent, des fois, on pense que le fait d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur ou de lever la main lorsque un prédicateur comme moi ou un autre fait un appel au salut, donne ta vie à Jésus. Et c'est vrai que pour beaucoup, c'est la première pas. Ils n'ont jamais entendu l'Évangile, ils entendent l'Évangile et ils vont répondre à l'Évangile lorsque quelqu'un fait une demande. Comme Jésus qui a dit, va partout dans le monde, prêche l'Évangile, ceux qui vont croire seront sauvés. Fait qu'on a ce principe de la part de la parole de Dieu que nous, on a une responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle et ceux qui répondent en ouvrant leur cœur à cette bonne nouvelle qui est Jésus qui est venu, qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts, on est sauvé. Amen? Mais le fait de donner notre vie à Jésus ou d'accepter le Seigneur avec une prière de repentance et même d'aller à l'Église, ça ne veut pas automatiquement faire en sorte que tu es un disciple de Jésus ou que tu bâtis ta vie sur lui. Fait que j'aimerais ça qu'on puisse parler un peu de ce pensée, de cette phrase, de ce que Pierre a dit aux hommes religieux. Il a dit, le Pierre que vous avez rejeté, il est ce Pierre angulaire. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus soit cette pierre angulaire? Vas-y avec moi en Matthieu chapitre 7. On va regarder les paroles de Jésus ensemble quelques instants ce matin. Puis après, on va retourner en Actes 4 pour terminer. Mais Matthieu chapitre 7, verset 24. On va lire de verset 24 au verset 27 ensemble. Quand vous êtes là, dites Amen. Jésus qui parle, il vient de finir un message. D'ailleurs, c'est la plus longue sermon que Jésus, mais qui est cité dans les évangiles que Jésus a prêché. Puis il est en train de finir le sermon, puis il dit, « C'est pourquoi toute personne qui entendent ces paroles que je dis et les met en pratique, je la compare à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ils sont déchaînés contre cette maison, mais elle ne s'est pas écoulée
parce qu'il a été fondé sur le rocher. Verset 26, « Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et qui ne le met pas en pratique rassemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ils sont abattus sur cette maison et s'est écoulé et sa ruine a été grande. » Fait que Jésus qui parle, la première sermon, le premier message que Jésus va adresser, d'ailleurs, ce que la Bible nous donne comme information, il va enseigner plusieurs sujets dans cette message. On va en regarder quelques points. Parce que je pense que c'est important que lorsqu'on vit pour Christ, on ne fait pas semblant de vivre pour le Seigneur. Pas semblant on vient à l'Église, on tape nos mains, on chante des chants, on connaît la langage chrétienne parfois, on sait quand dire « Alléluia »,« Amen »,« Gloire à Dieu »,« Dieu est bon »,« Il est bon »,« Amen »,« Il est-tu bon ?»« Ah, il est bon ». « Ah, il est bon »,« Non, il est bon »,« Non, il est bon ». Et des fois, on dit des choses, mais est-ce que ta vie, elle est réellement fondée sur lui? Et qu'est-ce que ça veut dire d'être fondé sur le rocher? Selon Jésus, ça dit ceux qui vont entendre et ceux qui vont mettre en pratique ce que j'ai dit sont comme des hommes et des femmes qui bâtissent leur vie sur le rocher. Et ceux qui entendent ce que je dis, mais qui ne l'appliquent pas tout simplement dans leur vie, c'est comme un homme insensé qui bâtisse la maison sur le sable. Amen. Donc, on va regarder quelques points et je ne vais pas tout lire parce que c'est plusieurs chapitres, c'est 3 chapitres, on ne lira pas tout le message que Jésus a prêché, mais je veux juste souligner quelques points, quelques enseignements que Jésus a donnés dans ce sermon, des choses que Dieu nous demande, Jésus qui a demandé aux gens de faire, des principes que Jésus a enseignés. Et mon but ce matin, ce n'est pas d'offenser, ce n'est pas de mettre un fardeau sur vos épaules. Mon but, comme à tous les dimanches, c'est d'enseigner ce que la Bible dit et de vous encourager à l'apprendre au sérieux, ce que Jésus a dit, et de le mettre en pratique dans votre vie. Parce que si vous vivez une vie où ce que vous mettez en pratique, ce que moi je dis, Daniel, mon opinion, c'est quoi ton opinion, pasteur Daniel? Mon opinion, des fois, ça peut être bon, des fois, ça peut être pas bon. Des fois, il peut y avoir un sujet que je te donne mon opinion, mais ça arrive que mon opinion était bonne pour cette situation-là, mais il peut arriver un autre moment où ce que tu demandes mon opinion, je te donne mon opinion, puis malheureusement, mon opinion n'était pas la meilleure chose à faire dans cette situation-là. Moi, je ne suis pas Dieu, tu n'es pas Dieu, fait qu'on se fie sur la parole de Dieu pour bâtir notre vie dessus. Et lorsque Jésus nous demande quelque chose comme croyants, notre but, ce n'est pas juste de venir à l'Église, mais notre but, c'est d'être des disciples de Jésus et de bâtir notre vie sur lui. Amen? Et quand on dit de se bâtir notre vie sur lui, c'est d'écouter, d'entendre ce que Jésus a enseigné et de le mettre en pratique dans notre vie. Amen. Vas-y avec moi en Matthieu chapitre 5, fait que au début de ce sermon que Jésus a prêché, on appelle le Sermon on the Mount, le sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 5. On va commencer avec le verset 13-14. On va regarder quelques points ensemble, verset 13. Jésus qui dit, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi on le rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. » On a ce premier principe ici qu'on voit dans la Bible, ou que Jésus enseigne, qu'on est supposé d'être, et il donne 2 illustrations. Il donne l'illustration du sel et il donne l'illustration de la lumière. Le sel, lorsqu'on l'utilise, une des choses que, et d'ailleurs dans le contexte que Jésus l'utilise ici, c'est le sel va améliorer ou
va faire en sorte que la saveur dans la nourriture, lorsque vous allez mettre le sel, c'est pas que ça donne une nouvelle saveur, c'est que ça va venir amplifier la saveur de la nourriture. Vous avez, c'est quelque chose qu'on ajoute et que c'est supposé d'améliorer le goût. Si tu en mets trop, des fois, c'est pas mieux. Mais la bonne quantité de sel est supposée d'améliorer le goût. Fait que, dans un sens, on pourrait dire ce que Jésus nous demande comme étant le sel de la terre, c'est que lorsqu'on vit notre vie, les gens qui rentrent en contact avec nous, on a une responsabilité que leur vie soit améliorée à cause de nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Que leur vie soit améliorée. Si tu es un ami avec moi et si tu parles avec moi et si tu vis dans mon entourage et on vit ensemble, on aurait pu être nés à n'importe quel moment dans l'histoire, mais on est nés et on habite tous ensemble à Laval, ici au Canada, au Québec, en 2023. Et on a le privilège de se connaître, on a le privilège de vivre ensemble. Certains d'entre vous, vous êtes plus proches que d'autres, vous êtes mariés et femmes, fait que vous vivez littéralement dans la même maison. D'autres, vous êtes peut-être frères, sœurs, enfants, grands-parents, whatever. Vous avez une relation proximité plus proche. D'autres, vous êtes des amis de longue date. Il y a des gens dans cette église en ce moment que vous connaissez depuis des trentaines et des quarantaines d'années, de la Rive-Nord à plusieurs églises de cheminement chrétien dans votre vie. Il y a d'autres personnes que vous êtes des nouvelles connaissances, mais l'important, c'est que comme croyants, notre vie devrait améliorer. On est supposé être la sel de la terre, des gens autour de nous. Tu devrais être béni d'être en relation avec un homme ou une femme de Dieu. Et de la même manière que le sel augmente le goût, mais la lumière fait en sorte que sans la lumière, on ne pourra pas exister. La lumière est la raison pour laquelle il y a la vie sur cette terre. Dieu avait besoin de créer la lumière avant qu'il puisse créer la vie en Genèse chapitre 1. Et la lumière est la même chose. C'est que la lumière est une bénédiction. Ça amène la vie dans une situation. Fait que lorsque tu vis ta vie au quotidien, pose-toi la question, est-ce que je suis le sel et la lumière? Est-ce que j'augmente et est-ce que j'améliore? Est-ce que je suis une bénédiction pour les gens autour? Ou est-ce que je suis le contraire de cela? Est-ce que je suis quelqu'un qui au lieu d'être une bénédiction, je suis une malédiction pour les gens? Est-ce que combien de vous connaissez des gens qui sont des malédictions? Toutes les têtes sont. On connaît tous des gens qui sont plus une malédiction qu'une bénédiction. Et souvent, ces gens-là, on essaie d'éviter le plus possible. Mais combien de vous connaissez des gens qui sont des bénédictions? Des gens qui sont des bénédictions, ils n'ont pas besoin de te forcer, de te tirer l'oreille pour passer du temps avec eux. D'ailleurs, tu désires d'être autour de eux parce qu'ils sont, la manière qu'ils parlent, sont une bénédiction. Ils sont pleins de foi, pleins d'encouragement. Ils sont joyeux. Et la paix et la joie qu'ils ont à l'intérieur est en train de propager autour de eux. Et après que tu passes quelques moments, quelques temps avec eux, tu sors plus heureux, plus joyeux, plus en paix qu'avant. Et d'autres gens, parfois, malheureusement, c'est l'inverse. Moi, ce que je veux qu'on puisse regarder ensemble comme enfants de Dieu, est-ce que je suis en train de bâtir ma vie sur le rocher, sur les principes que Jésus a enseignés, ou non? Et si la réponse est non, et pense pas à quel... Souvent, un des problèmes avec ce genre de... Lorsqu'on va regarder ces points-là, souvent, on pense à d'autres. On pense, ça, c'est bon pour un tel. Peut-être. Peut-être c'est vrai qu'un tel a besoin d'entendre ça. Mais regardez ton cœur. La Bible dit que la parole de Dieu devrait être un miroir pour nous. Ce n'est pas un miroir que je présente devant tout le monde. C'est un miroir. Avant de prêcher, je me demande, Seigneur, est-ce que moi, je suis le sel de la terre? Est-ce que moi, je suis la lumière? Est-ce que lorsque les gens parlent avec moi, lorsqu'ils sont en relation avec moi, est-ce qu'ils sont mieux ou pire à cause de moi? Est-ce que je reflète ta joie, ta paix, ton amour? Matthieu chapitre 5, verset 21. Deuxième point important que Jésus dit, il parle du péché ici. Il parle qu'on est supposé être la lumière et le sel, améliorer les vies des gens, et aussi, bien sûr, de représenter Jésus, de propager l'Évangile. Verset 21 qui dit, « Vous avez appris qu'il y a été dit aux anciens, tu ne commettras pas
de meurtre, celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement, mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère se mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Il me semble que Jésus exagère un peu. Pensez-y. Tu sais, c'est facile de dire, moi je suis croyant, j'aime Jésus. C'est une autre chose de dire, qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce que je crois ce que Jésus a dit? Et est-ce que j'applique ce que Jésus a dit? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Là, je sais que certains d'entre vous disent, j'aurais dû pas venir ce matin à l'Église. Mais vous êtes déjà là. Il dit, et ça c'est une parole pour chacun d'entre nous, parce que j'en connais personne, je connais personne, moi-même inclus, qui a vécu leur vie sans être frustré contre quelqu'un d'autre. J'en connais pas. On a tous eu un moment, tantôt j'ai posé la question, combien d'entre vous avez eu, vous connaissez des gens qui ne sont pas une bénédiction, qui sont une malédiction, et chaque tête a fait. Okay, fait que là, dis-moi pas que là, oh non, pasteur, moi, j'ai jamais été frustré. On a tous eu quelqu'un qui a dit quelque chose, fait quelque chose, des fois pire, des fois moins pire, qui nous a fait, dans notre cœur, dans nos pensées, un colère, la Bible dit en colère contre son frère, un jugement, ou même il dit traiter d'imbécile. Certains d'entre vous, ce matin, en venant à l'Église, vous avez traité quelqu'un d'imbécile sur la route qui conduisait. Ouais, oui. C'est une parole prophétique, puis pour toi. Amen. Et si tu ne l'as pas fait un matin, tu l'as peut-être durant la semaine ou tu vas le faire demain. Jésus est en train d'élever un standard. Il est en train d'élever un standard. Souvent, une des choses que j'aime moins dans l'Église moderne, c'est qu'on pense que le message de la grâce a fait baisser le standard. Souvent l'idée, c'est que dans l'Ancien Testament, les jugements étaient tellement sévères et que là, maintenant, dans le Nouveau Testament, mais on parle de l'amour et la grâce de Dieu et on pense que parce que Dieu a révélé sa grâce par Jésus, que, le standard, il n'est plus là, il est là. Il est en dessous de nos pieds. Mais Jésus n'a pas enseigné un évangile ou un message où il a abaissé le standard. Au contraire, il a élevé le standard. Il l'a monté. D'ailleurs, ce que Jésus est en train de faire ici, je vous donne un peu le secret de ce que Jésus a. Jésus est en train de démontrer que c'était impossible, dans leur propre nature, d'accomplir la loi. Parce que les gens qui l'écoutaient à l'époque, les Juifs, il y avait personne entre eux. Et d'ailleurs, on ne le dira pas tous, mais il va continuer, il va dire c'est la même chose pour l'adultère. Il dit, combien d'entre vous avez entendu que si vous avez commis l'adultère, c'est un péché, mais maintenant je vous dis, si vous avez dans votre cœur, dans vos pensées, en anglais ça dit « if you lust after », si tu as de la convoitise dans ton cœur, c'est comme si tu l'as déjà accompli. Fait que Jésus est en train d'élever le standard au-delà de ce que les hommes et les femmes, ils ne pouvaient pas, en sautant, ils ne pouvaient pas atteindre à se rapprocher de le standard pour vivre saint, pour que ça soit approuvé par Dieu. Et d'ailleurs, le point que Jésus avait besoin de venir mourir pour nous à la croix. Mais le fait que Jésus vienne mourir pour nous, ça ne veut pas dire qu'il a baissé le standard. Ça veut dire que nous, on a la grâce et le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de marcher et de vivre dans la sainteté et pleinement pour lui dans le nom de Jésus. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Il a dit, combien d'entre vous avez la même Bible que moi? Une autre version, ça dit la même chose? OK, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis vienne présenter ton offrande. En voulant dire, Jésus qui dit, c'est plus important d'être réconcilié avec ton frère que ton action religieuse.
souvent, un des problèmes parfois dans le monde chrétien, dans le monde évangélique, c'est que parfois on peut justifier un manque d'amour, un manque de pardon, un manque de compassion pour les autres, puis on se justifie parce que moi, je fais des grandes choses pour le Seigneur. Je suis un homme de Dieu, une femme de Dieu. J'ai connu des hommes de Dieu qui ont traité des gens comme qu'ils étaient des vauriens, traité des gens avec des paroles qui blessent et qui abaissent et qui abusent. Tout sur le « je suis un homme oint de Dieu ». Et tu ne toucheras pas le oint de Dieu. D'être un homme ou une femme de Dieu ne nous donne pas le droit de briser ce que Jésus a dit qu'on devrait faire et de marcher dans la sainteté et de marcher comme Jésus a dit. Si vous avez quelque chose contre, règle ce que vous avez, règle la situation et après ça, reviens et donne ton offrande devant le Seigneur. Il n'y a pas beaucoup d'amen ce matin. Je vais continuer à prêcher quand même. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il finissait de prêcher, les gens voulaient le tuer. Il y a d'autres prédicateurs, les gens disent « Ah, c'était bon! » Mais Jésus, il prêchait, les gens disaient hey, « On le jette-tu l'autre bord de la falaise? » C'était pas la même mentalité qu'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes... Vas-y avec moi, verset 43. Matthieu chapitre 5, verset 43. Et là, il va encore plus loin parce qu'il dit s'il y a quelque chose contre ton frère, va le régler, reviens. Mais après, ici, verset 43, il dit vous avez appris qu'il y a été dit tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Je ne sais pas moi c'est en second 21, détestera ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Et c'est ça qui est un peu troublant. Il dit, bénissez ceux qui vous ont maudits, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça, c'est un peu plus tough. Hein? Ça ne me tente pas. Des fois, honnêtement, ça ne te tente pas de prier pour des gens que tu aimes. Si tu es fatigué, tu as beaucoup de choses à faire. Tu aimes la personne, puis tu n'as même pas le goût, des fois, de prendre beaucoup de temps à prier pour la personne. Sois honnête ce matin. Ça va être un temps de libération ce matin, spirituellement. Tu aimes ton mari, tu aimes ton épouse, mais des fois, la vie fait en sorte que tu as juste comme... Ah. Mais imagine de prier pour quelqu'un qui te maudit, qui te déteste. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Puis le pire dans ça, c'est prier pour ceux qui te maltraitent et qui te persécutent. Combien d'entre vous avez déjà été maltraité par quelqu'un? Soyez honnête. Quelqu'un t'a maltraité. Levez la main, je veux voir la main. Si vous avez été maltraité par quelqu'un. Wow. Wow. Tout le monde, quasiment tout le monde. Si vous avez été maltraité par quelqu'un, sachez que ça va arriver et ça va arriver encore. Les gens, la nature humaine, et des fois, on est maltraité par des non-croyants. Des fois, on est maltraité par des hommes et des femmes de Dieu. Des fois, on est maltraité par nos propres familles, les gens qui sont autour de nous, peu importe. Mais le standard que Jésus élève comme croyant, il dit, même si c'est quelqu'un qui te déteste, qui te maudit, qui te maltraite et qui te persécute, Jésus dit, voici la réponse, la façon que tu dois agir, bénis-le, priez pour eux, aimez ton ennemi. D'ailleurs, Jésus va continuer à dire, c'est facile, n'importe qui peut aimer un ami. Mais combien d'entre vous, on peut aimer ceux qui nous maltraitent? Fait que lorsqu'on dit Jésus, c'est la pierre angulaire, il est la fondation de ma vie, et on chante il est le roi des rois, pom, 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 il est le seul, Seigneur, j'haïs mon ami, je t'haïs la face, Fait qu'on chante avec une côté de la bouche, et de l'autre bord, Jésus qui a dit, fais ça, fais ça, fais ça. Ah, non. Pas pour moi, ça. Est-ce que vous êtes... Est-ce que c'est à cause de mon chant? C'est ça? Je chante bien, c'est ça. Je vais essayer d'incorporer une chanson à tous les messages à partir de maintenant. Après ça, chapitre 6, continue.
C'est bon. Tout ce que Jésus a dit, c'est bon. Là, il change un peu de sujet, parce que Jésus va parler, dans tout le sermon, il va parler de notre relation interne, le péché. Il va parler de notre relation avec les autres, en ayant le pardon et aimer. Il va parler aussi de notre relation envers Dieu, envers le Père Céleste. Il va dire, verset 1, il dit, gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père Céleste. On va dire, soyez pas un hypocrite pour faire des choses juste pour avoir l'approbation des hommes. Il continue, verset 5, Matthieu chapitre 6, il dit, lorsque tu pries, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment prier dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, toi, et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Ton Père qui te voit dans le lieu secret te le rendra ouvertement. Fait que Jésus n'est pas en train de dire qu'il ne faut jamais prier en public. Il n'est pas en train de dire qu'il ne faut jamais donner un don puis que d'autres gens sachent que tu as donné un don. Il est en train de parler du cœur, du pourquoi on fait ce qu'on fait. Fait que si tu donnes juste pour que les autres te voient donner, Jésus il appelle ça d'être un hypocrite. Ou si tu pries seulement quand les gens te voient à l'Église, tu loues seulement quand les gens te voient louer, il dit ça, c'est d'être un hypocrite envers Dieu, parce que tu ne loues pas le Seigneur avec un cœur sincère. Tu ne loues pas le Seigneur avec un désir pour s'approcher de lui. Tu ne pries pas vraiment parce que tu veux prendre du temps avec le Seigneur, plutôt pour que les gens autour pensent que lui ou elle sont spirituels. Si le soulier, si ça fit ce matin, portez-le. Souvent, les gens, quand on prêche comme ça, c'est comme, ouais, mais tu parles je ne parle pas à personne ce matin. Je parle à tout le monde ce matin et je m'inclus dans ce que je dis. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que moi, comme pasteur, je n'ai pas une exemption pastorale. Parce que moi, mais Seigneur, moi, je prêche aux gens. Mais, tu sais, il y a une grâce spéciale pour les pasteurs. Je peux être méchant envers les gens, je ne peux pas pardonner. On a tous... La parole de Dieu, c'est le standard sur notre vie au complet, pour moi inclus. Et d'ailleurs, la Bible dit que moi, celui qui enseigne, va être jugé plus sévèrement que ceux. En plus de ça, le fait d'être en leadership, tu as même une coche de plus que le Seigneur te dit, je te garde, il y a un jugement. Paul qui dit, je ne veux pas être en train de prêcher aux autres et finalement, moi-même, pas arriver à faire ce que Dieu me demande de faire. Fait qu'il dit de ne pas être un hypocrite envers Dieu lorsqu'on prie, lorsqu'on cherche la face de Dieu. Et chapitre 6, verset 14, il revient aussi à cette pensée de pardon. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas les hommes, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes non plus. J'ai toujours trouvé ça un peu dur aussi. Tout ce que Jésus est en train de dire, c'est dur. Mais une des choses que j'ai compris avec les années, c'est que lorsqu'on est sauvé, on réalise c'est quoi le salut. Tu réalises à quel point on est pécheur et que la grâce de Dieu nous a sauvés. Il nous a pardonnés. Lorsque tu as été pardonné réellement et tu comprends la repentance et le pardon que tu as eu, c'est plus facile à pardonner les autres. Si tu n'as pas réellement compris le pardon et la repentance dans ta propre vie, c'est plus dur à pardonner les autres. Mais si tu comprends ce que Dieu a réellement fait pour toi et pour moi et pour nous, mais le pardon ici, selon Jésus, ce n'est pas une suggestion à y penser, ça tente. C'est une obligation comme croyant, de pardonner. Puis Jésus qui va dire quelque chose il dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. J'aimerais pas être face à face avec le Seigneur un jour, et parce que moi, j'ai refusé de pardonner. Jésus, écoute, je te l'ai dit, c'est pas que Jésus le cachait, et là, c'est un secret qui sort, rendu au ciel. Ah, je sais que tu ne savais pas, mais tiens. Tu sais, quand des fois, tu vas sur une site, puis il
faut peser sur tu acceptes les conditions. Tu as plein de conditions, c'est écrit, puis personne ne lit les conditions. On fait juste, on fait juste, oui, j'accepte. Tu n'as pas lu les conditions. Il y avait une compagnie qui ont fait ça en joke. Ils ont mis dans les conditions que tu dois donner ton premier enfant à la compagnie. Et les gens cliquaient oui, 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 parce que personne, c'est une joke, et bien sûr, ils n'allaient pas prendre les enfants des gens. Mais juste pour dire à quel point qu'on dit oui souvent sans lire. Mais ici, c'est pas en petit, c'est en rouge. Jésus ne l'a pas caché en bout après la livre d'Apocalypse, à la fin, tu as des petites lettres que il faut avoir une loupe là. Oh, attends une minute, il faut que je pardonne des gens. Jésus, il l'a dit au début de son ministère, on l'a mis en rouge pour que tout le monde puisse le voir. Il faut vivre selon. C'est ça que ça veut dire d'avoir Jésus comme le fondement de notre vie. Ça ne veut pas dire juste de venir à l'Église. Ça veut dire qu'on vit selon la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 24. Là ici, il parle d'un Dieu, de beaucoup de gens. Il dit, personne ne peut servir deux maîtres, car il va détester le premier et il aimera le second, ou il s'attachera aux premières et il méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Notre génération, et d'ailleurs, ce n'est pas juste notre génération, ça va de génération en génération. Jésus, il l'a dit ici parce que ça affectait autant sa génération que la nôtre, où ce que l'argent est devenu le Dieu. Où ce que tout ce qu'on fait, c'est pour avoir de plus en plus. Et Jésus qui donne cet avertissement que l'argent ne soit pas ton Dieu. Que Dieu soit le maître de ta vie et l'argent fait partie de la vie. Oui, je sais que vous avez besoin, je sais que c'est important. Et d'ailleurs, Jésus va continuer dans le verset 25, il va dire ceci, en sachant que c'est un sujet important. Ça fait que Jésus parle de quelques sujets. Il parle du cœur, il parle du péché, il parle de nos relations envers les autres. Il parle de notre relation envers le Père. Ne vivons pas comme des hypocrites. On prie juste pour que les gens puissent nous voir. Et là, il adresse le sujet de l'argent. Il me semble que ça ne fit pas. Mais Jésus, qui sache l'importance de l'argent dans nos vies, il savait aussi à quel point que ça peut être un esprit trompeuse pour nous séduire loin de Dieu. Fait que c'est pour ça qu'il va dire en verset 25, il va dire, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger et boire pour vivre, ni de ce que vous allez vous habiller de votre corps. La vie n'est-il pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien, mais dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et descendre au verset 31, il dit, « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi que nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Fait qu'un des problèmes, Satan parfois utilise la crainte d'un manque d'argent ou un manquement pour empêcher, de un, que tu puisses vivre pleinement pour le Seigneur, mais deux, le plus gros problème, c'est que l'argent est attaché avec un esprit. En anglais, c'est le nom mammon. Mammon, c'est un nom qui fait référence que ça peut devenir un Dieu, un God. Et lorsque tu vis ta vie et d'ailleurs, une des plus grandes raisons pourquoi que souvent, lorsqu'on parle du sujet de l'argent à l'Église, souvent il y a une résistance. Il y a une résistance souvent parce que c'est le Dieu de ce monde. Et lorsqu'on parle de l'argent, il y a une résistance que les gens, et même des hommes et des femmes de Dieu, parfois une résistance parce que ce crainte de ne pas en avoir assez, ce crainte de manquement qui gère leur vie depuis des années, fait en sorte que sans même le savoir, ils ont un genou plié devant l'argent.
Et c'est pour ça que Jésus qui dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Mais il dit, je ne veux pas que vous ayez cette inquiétude. Dieu est au courant que vous avez des besoins. Il n'est pas insensé. Dieu sait que vous avez des besoins. Il sait que vous avez besoin de manger, vous avez besoin d'être habillé, vous avez besoin d'être logé. Et si Dieu prend soin des oiseaux, il va prendre soin de vous. D'ailleurs, Jésus qui dit, vous êtes beaucoup plus précieux pour le Seigneur que des oiseaux. Combien d'entre vous pensez que vous êtes plus précieux que des oiseaux? J'espère. Vas-y avec moi, on va terminer avec ça. Je vais demander à l'équipe de musique de revenir. Actes chapitre 4, on va revenir en Actes. Sachez que ce que ça veut dire d'être un chrétien ou ce que Jésus est le fondement de notre vie, c'est d'entendre ce qu'il a dit et de l'appliquer. Dis-le avec moi. Entendre et de le mettre en pratique. Dis-le encore. Entendre et de le mettre en pratique. À tous les jours. À tous les jours. À tous les jours. Une des choses que j'aime avec le Seigneur, depuis que je suis jeune, j'ai grandi dans l'Église. Et j'ai vu Dieu faire des choses incroyables dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes parents, mes grands-parents. Je pourrais faire un livre de témoignages de la grâce et de la puissance de Dieu, juste dans quelques générations de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, mes parents, et dans ma vie. Et je suis pas mal sûr, si vous êtes croyant depuis plus que quelques mois, vous avez vécu des choses que Dieu a fait dans votre vie, que Dieu a transformé votre vie. Mais une des choses, lorsqu'on parle de la vie chrétienne, c'est qu'on ne suit pas le Seigneur pour ce que Dieu peut faire pour nous. C'est pas le but de la vie chrétienne, c'est pas de voir qu'est-ce qu'on peut avoir de plus pour que Dieu peut. Dieu veut te bénir, Dieu va te bénir, Dieu veut prendre soin de toi. Il est mort, justement, pour que tu puisses avoir la vie et la vie en abondance. Mais le but ultime de la vie chrétienne, c'est d'entendre ce que Jésus a dit et de le mettre en pratique dans notre vie, de marcher, de vivre pour lui, d'une manière authentique. Il y a beaucoup d'églises qui ont vécu, d'ailleurs, juste cette semaine, une des choses qui m'a inspiré un peu à ce message ce matin, c'est que il y avait aux États-Unis un pasteur à Texas, un pasteur d'une grande église, une moyenne de 8000 personnes à tous les dimanches matins dans son église. Et là, c'est sorti que ça fait plus de 30 ans qu'il abuse physiquement et sexuellement des enfants. Il y a une trentaine de personnes. Des hommes se faisaient battre. Des jeunes garçons, il les traitait comme, il les battait s'ils étaient en désobéissance. Et des jeunes filles de 14, 15 qui se faisaient abuser. Et je me dis à quel point c'est pour ça que ça m'a tellement affecté que lorsque j'ai vu cette déclaration de Pierre, ce qui dit Jésus est la pierre angulaire, c'est pas la vie chrétienne, c'est pas juste de proclamer des choses. Puis il mettait des clips qu'il prêchait devant l'Église avec des... Et lui, sa propre vie ne reflétait pas du tout ce que Jésus avait dit. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Fait que je vous la prêche parce que c'est important qu'on ait un standard plus haut. Que ce n'est pas que dans l'Église que le standard soit plus bas que des gens qui sont supposés être des hommes de Dieu, qui vivent pire que les gens qui ne connaissent même pas le Seigneur. Et je sais qu'on a un adversaire qui vient et qui est une tentation pour essayer de détruire, mais ce n'est pas à nous, ce n'est pas à moi dans ma propre force de vivre selon, c'est le Saint-Esprit qui est en moi, qui me donne le pouvoir, la capacité de marcher dans la sainteté. Et moi, je dois rester proche de Dieu. Moi, je dois prendre une décision pour moi comme Josué. Pour moi et ma maison, nous allons suivre le Seigneur. Pour moi, pour ma vie, je vais suivre le Seigneur. Pour moi, pour ma vie, je vais élever le standard dans ma vie, je ne vais pas l'abaisser, je ne vais pas le mettre dans la boîte, mais je vais le lever, je vais dire, Seigneur, tu es mon roi, tu es mon Dieu, tu es celui qui me conduit. Et ma prière, c'est que l'Église, avant que Jésus revienne, qu'on soit une Église remplie de son Saint-Esprit, remplie de force et de puissance.
remplis de paix et de joie, remplis d'amour et de pardon, remplis de tout ce que Jésus a dit, qu'on ne soit pas des gens qui font un bruit, mais qui n'ont pas de profondeur, qui n'ont pas de racines, qui n'ont pas de fondation, mais qu'on soit bâti sur le rocher, qui n'est pas juste de venir à l'Église, pas juste de confesser Jésus une fois à l'âge de 12 ans, mais de dire, Jésus, j'entends ce que tu dis et je vais mettre en pratique ce que tu as dit dans ma vie. Actes chapitre 4, verset 14, avant que j'explose. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Le miracle parlait pour elle-même. Il leur ordonne de sortir du Sanhédrin, puisqu'ils délibèrent entre eux en disant, que faire à ces hommes? En effet, ils ont accompli un signe miraculeux évident, c'est clair pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Verset 17. Mais afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec des menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Verset 18. Alors, ils leur appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner dans le nom de Jésus. Satan s'en fout si tu donnes ton opinion aux gens. Satan s'en fout si tu parles du concept de Dieu dans l'univers, créateur, une force. Ce que Satan ne veut pas, c'est que les gens prêchent et qui enseignent dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est dans le nom de Jésus que tout homme et femme peuvent être sauvés. C'est dans le nom de Jésus que nous sommes guéris. C'est dans le nom de Jésus que nous sommes délivrés. C'est par le nom de Jésus que nous sommes rachetés d'entre les morts. C'est par le nom de Jésus qu'il y a la joie et la paix et l'espérance. Et c'est dans son nom et son nom seul. Ce n'est pas dans le nom d'un pasteur ou d'une église. C'est dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom que tout genou fléchira et que toute bouche confessera que le nom de Jésus, ce n'est pas Daniel ou un prophète ou un apôtre. Tu peux mettre ce que tu veux avant ton nom, après ton nom. Tu peux faire une carte d'affaires avec toutes sortes de noms, toutes sortes de titres. Mais c'est le nom de Jésus qui fait trembler tous les démons. C'est le nom de Jésus qui affecte et qui change notre vie. C'est par le nom de Jésus que j'ai été délivré. C'est par le nom de Jésus que j'ai été racheté. C'est par le nom de Jésus que je suis sauvé. C'est par son nom et son nom seul. Fait qu'ils menacent les apôtres de pas. C'est pas qu'ils ont dit, je veux pas que vous prêchiez. Ils n'ont pas dit d'arrêter d'enseigner. Ils ont juste dit, enseigne pas dans le nom de Jésus. Prêche pas dans le nom de Jésus. D'ailleurs, si l'ennemi ne veut pas qu'on prêche dans le nom de Jésus, je pense que chacun d'entre nous, à toutes les opportunités que vous avez dans votre vie, vous devriez élever le nom de Jésus, parce que c'est son nom qui nous libère, c'est son nom qui nous délivre, c'est son nom qui agit, et c'est la puissance de Jésus qui agit encore aujourd'hui. Encore de la même manière, même si Jésus n'est pas physiquement avec nous, son esprit qui agit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. On va vous demander de se lever avec moi ce matin. Merci pour votre patience. J'aimerais ça avoir juste quelques instants, tous les yeux fermés, toutes les têtes baissées. Si vous êtes dans ce lieu, 2 questions. 1, que vous savez dans votre vie, il y a une séparation entre toi et Dieu. Il y a du péché qui te sépare de Dieu. Vous n'avez jamais donné votre vie ou vous l'avez fait une fois, mais vous savez que vous n'êtes pas en règle avec lui. Et que le Saint-Esprit communique avec ton esprit, avec ton cœur, pour que tu puisses prendre une décision ce matin de te consacrer à Jésus. Si c'est toi, tous les yeux fermés, tous les têtes baissées quelques instants, même pour ceux qui sont en ligne, si vous êtes en ligne, ça se peut que ce soit pour vous, que le Saint-Esprit parle à ton cœur ce matin. L'apôtre Paul qui dit en livre de Romains, il dit, si on croit dans notre cœur que Jésus est venu, qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts, et si on confesse de notre bouche, on sera sauvé. Le salut vient par lorsqu'on donne notre vie, lorsqu'on accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur, lorsqu'on demande à Dieu de nous pardonner de nos péchés.
La Bible dit qu'ils viennent nous sauver, nous délivrer, nous transformer. Il n'y a pas de meilleure décision, il n'y a pas de décision plus importante que de donner ta vie à Jésus. J'aimerais ça que si vous êtes dans cette salle et vous savez que vous avez besoin de prendre cette décision ce matin, là où vous êtes, juste levez votre main là où vous êtes dit, pasteur, prie pour moi, je veux consacrer ma vie ce matin à lui. Je veux donner ma vie à Jésus. Je sais qu'il y a du péché qui me sépare de Dieu et je veux lui demander pardon. Je veux me consacrer à lui. C'est toi ce matin, lève la main là où vous êtes. Gardez-la, oui, je le vois se mettre en arrière complètement. Celui ici en avant, les deux en avant. Alléluia. Alléluia. J'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble, tout le monde dans l'Église, pour les 3 personnes qui ont levé la main et peut-être pour d'autres qui sont à la maison qu'on ne sait pas. J'aimerais ça qu'on puisse prier. Ce n'est pas la prière qui nous sauve, mais c'est une décision de dire, Seigneur, je veux me consacrer à toi. Je veux vivre pour toi. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci d'avoir donné ta vie pour moi. Je crois que tu es venu. Je crois que tu es mort à la croix. Et je crois que tu as été ressuscité d'entre les morts. Je te demande de me pardonner de tous mes péchés. Je veux me consacrer à toi. Je veux me donner ma vie entièrement à toi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Dirige-moi. Conduis-moi à chaque jour de ma vie. Dans le nom précieux de Jésus, je prie. Amen. Est-ce qu'on peut donner un grand main au roi des rois pour... Alléluia. Il nous reste que quelques minutes avant qu'on doit faire le temps pour le côté anglais. Mais j'aimerais ça qu'on puisse prendre 5 minutes et juste louer le Seigneur ensemble. Puis si vous avez besoin que Dieu fasse quelque chose dans votre vie, Dieu n'a pas besoin de 6 heures. Quelques instants, juste dire, Seigneur, touche-moi. Tu as besoin de guérison, tu as besoin de délivrance, quoi que ce soit. Dieu est capable d'intervenir par son Saint-Esprit dans ta vie. Prenons quelques instants. On va juste le louer ensemble. Seigneur, sois glorifié. Sois exalté, Seigneur. Alléluia. Tu es vie et amour. Tu brilles dans les ténèbres. Tu restaures d'un espoir à tous les cœurs brisés. Mon Dieu, tu es grand. Tu es vie et amour. Tu brilles dans les ténèbres. Tu restaures d'un espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange. Notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul.
Et toute la terre louera ton nom, nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Et toute la terre louera ton nom, nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Et toute la terre, et toute la terre louera ton nom, nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Oui, toute la terre, et toute la terre louera ton nom, nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Voici notre louange, oui notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, pour toi seul. Hallelujah. Hallelujah. Oui, Seigneur. Hallelujah. 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 J'aimerais ça qu'on puisse arrêter quelques instants. On va terminer. Il faut faire un moment pour l'Église en anglais qui va commencer bientôt. J'aimerais ça qu'on puisse terminer en priant ensemble. Je sais que tout ce que j'ai dit ce matin, tous les différents points, je comprends qu'il y a des points que c'était peut-être pas pour un autre, mais je crois qu'il y avait quelque chose pour tout le monde. La parole de Dieu, elle est vivante. Et même moi, en préparant, en lisant les versets, en priant, le Seigneur, il parlait, il touchait mon cœur comme un miroir. Seigneur, révèle-moi s'il y a des choses, des choses que je dois faire pour me remettre, Seigneur, à vivre selon ta volonté. J'aimerais ça qu'on puisse prier que la parole de Dieu puisse faire son impact dans nos cœurs et que Dieu peut faire son œuvre dans chacun de nos vies qu'il a besoin de faire. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu nous as enseigné. Merci pour ta parole. Seigneur, on ne veut pas être juste des chrétiens de titre seulement. Mais Seigneur, on veut entendre et on veut mettre en pratique ce que toi tu as déclaré, ce que tu as dit. Seigneur, je prie que tu puisses m'aider, moi, et nous aider comme Église, à pas juste chanter et prier, mais Seigneur, de vivre pour toi entièrement avec tous nos pensées, avec toute notre force, avec tout notre être. Seigneur, que nous pouvons être ton Église, tes enfants, Seigneur, pour marcher dans ta voie que tu as pour nous. Seigneur, je prie pour chaque personne dans ce lieu. Je prie pour chaque individu, Seigneur. Tu connais les besoins, tu connais les vies, tu connais les cœurs, tu connais les situations que moi je ne connais pas. Et Seigneur, je prie par l'intermédiaire de ton Saint-Esprit que tu puisses agir avec puissance, avec force, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom. On prie. Hallelujah. Hallelujah. Est-ce qu'on peut donner un bon main à notre roi? Amen. Je vous aime beaucoup. Sois béni. Dimanche prochain, même chose. Je pense que c'est dans 2 semaines que ça commence, les réunions combinées. Sois béni. C'est-tu la semaine prochaine que c'est combiné? Excuse, la semaine prochaine, c'est combiné à 10h. Merci. Merci. Sois béni.